Durant l'Antiquité, la cité-État de Rome étend son influence tout autour de la mer Méditerranée et crée ainsi un empire très vaste. Les empereurs romains imposent alors le latin et la culture romaine au peuple conquis. C'est ce qu'on appelle la romanisation. L'alphabet latin est composé de 26 lettres, tout comme notre alphabet. C'est bien normal, puisqu'il s'agit du même alphabet. En effet, l'alphabet latin est utilisé dans plusieurs langues, comme le français. Plusieurs expressions de la langue française proviennent du latin. Par exemple, un curriculum vitae, qu'on appelle communément le CV, est un résumé des expériences professionnelles d'une personne. De plus, la locution « etc. » est également une expression latine. Plusieurs infrastructures permettent d'organiser un territoire. Les moyens de transport et les moyens de communication répondent aux besoins de la population. Après chaque conquête, les empereurs romains font construire des infrastructures romaines afin de démontrer la puissance de Rome et imposer le mode de vie romain au peuple conquis. Les arcs de triomphe sont des constructions grandioses dont le but est de commémorer les victoires des généraux romains ou les événements importants comme le décès d'un membre de la famille impériale. Toutefois, le plus connu d'entre eux, l'arc de triomphe de l'Étoile à Paris, n'a pas été construit durant l'époque de l'Empire romain. En effet, sa construction a été ordonnée en 1806 par Napoléon. Les aqueducs romains avaient pour utilité d'acheminer l'eau potable au centre des villes. Plusieurs d'entre eux ont été construits partout en Europe, comme le pont du Gard en France. Durant l'Antiquité, les empereurs romains font construire plusieurs arènes et amphithéâtres afin de divertir la population. Le plus connu, le Colisée de Rome, pouvait accueillir jusqu'à 75 000 spectateurs venant assister aux célèbres combats de gladiateurs. Mais comment un État influence-t-il un autre État de nos jours? Grâce aux relations diplomatiques. En effet, les dirigeants de plusieurs pays tentent de maintenir des relations pacifiques, ou presque. Grâce aux relations économiques. Plusieurs pays signent des traités de libre-échange pour faciliter le commerce entre eux. De nos jours, un phénomène similaire à la romanisation se produit. Nous sommes influencés par la musique, les films et la nourriture de cultures étrangères et nous les intégrons à notre mode de vie. De grandes multinationales sont établies un peu partout sur la planète. C'est ce qu'on appelle la mondialisation. Voilà, c'est ce qui conclut la leçon d'aujourd'hui. Pour en savoir plus, tu peux visiter les sites internet listés dans la barre de description. À bientôt pour une prochaine vidéo.